Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit où il fait bon, il fait 25 degrés, c'est super. Je suis dans la ville de Chang. C'est une ville qui se situe à environ 5 heures de route de Douala. L'accès est plutôt simple puisque la route est quand même très bonne. Elle a été refaite il y a peu de temps et du coup ça roule vraiment bien. Il y a juste une petite difficulté sur la route quand même. C'est le passage par une falaise assez importante et un petit peu dangereuse pour les conducteurs puisqu'il y a régulièrement des accidents. Là on est le 25 février aujourd'hui et il y a 15 jours à peu près il y a eu un accident de bus, il y a eu 55 morts. Donc c'est quand même un endroit assez dangereux. Bon, mis à part ça, l'accès est vraiment simple, tant que vous conduisez 2 jours avec un véhicule en bon état, ça pose aucun problème. Donc j'ai prévu de rester 2 nuits et donc 3 jours sur place. Donc là je suis parti à 6 h ce matin de Douala. Là il est à peu près à 11 h du matin, donc j'ai encore pas mal de temps devant moi aujourd'hui pour visiter des choses. Alors qu'est-ce qui est prévu au programme? Là aujourd'hui je vais aller voir une cascade encore, parce que c'est vrai qu'on est en région montagneuse donc forcément il y a des cascades. La cascade de Mamiwata, encore elle. Hein, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de Kribi. Les esprits Mamiwata, bon apparemment ici il y a une cascade qui porte ce nom là et donc je vous en raconterai un peu plus quand on y sera. Après ça je vais essayer, je dis bien essayer parce que je sais pas du tout comment je vais pouvoir y aller et comment ça se visite, j'en ai aucune idée, mais je vais essayer de trouver. Donc il s'agit de la grotte de Demvo qui est un lieu traditionnel important et qui a priori peut se visiter, donc je vais essayer de faire mon possible pour réussir à visiter cet endroit. Alors, me voici sur le petit chemin de randonnée pour accéder à la chute de Mamiwata. Alors c'était un peu folklorique parce que déjà la route est super mauvaise. Donc moi j'ai fait l'erreur de venir en véhicule citadin, très mauvaise idée parce que la route est toute cabossée. Donc venez en 4x4. Et puis en arrivant sur place, je trouve le portail fermé, personne. Et un numéro écrit à la main sur le portail. Donc j'ai appelé le numéro et en fait un monsieur qui m'a répondu et qui m'a dit je suis là dans 30 minutes. Il est arrivé, 30 minutes camerounaise, donc une bonne heure. Et en fait il arrivait en moto de Chang directement. Et donc c'est lui le guide qui fait visiter. Donc il n'y a pas le droit de visiter le lieu sans guide puisque en fait il s'agit d'une forêt sacrée. Donc on peut pas y aller comme ça, on peut pas rentrer comme ça. Et donc là, je suis parti pour la petite randonnée en forêt, en espérant voir quelque chose de beau. Parce que vu la difficulté pour arriver là, il y a intérêt que ça en vaille le coup. Bon, on est reparti dans les escaliers. Hein, le Cameroun veut ma peau. Des escaliers partout. Alors, avant d'atteindre la cascade, il faut passer dans la forêt sacrée. Donc forêt sacrée où il est interdit de ramasser quoi que ce soit, branches, feuilles, plantes, même un caillou. Le chemin qui mène à la cascade est plutôt difficile d'accès puisque du coup il n'est pas entretenu comme il n'y a pas le droit de toucher à la végétation. Pour la petite histoire de Mamiwata, je vous laisse écouter notre guide qui nous raconte tout ça. Il y avait un Américain qui avait arrivé ici là. Il y avait eu tellement de problèmes. Sa femme a fait 12 ans sans accoucher. Et comme il est arrivé, comme un visiteur, et quand il est arrivé comme ça, là, il a expliqué ses problèmes aux parents. Quand tu as expliqué, il a compris. On dit bon, comme c'est comme ça, là, tu vas faire 3 jours ici, là. Tu laves ta face, tu fais ta prière. Et comme il a fait 3 jours, et quand il est arrivé, sa femme a conçu le même mois qu'il a quitté ici là. Celui qui a nommé ici Mamiwata, ça veut dire le dieu de miracles. Et même ça, il y a Mamiwata même. Mamiwata même, il est là. Parce que le truc qui fait ça, Mamiwata lui-même, il est là.
comme vous pouvez le voir, là on est en saison sèche, du coup la cascade ne donne pas beaucoup de débit et le lac en bas de la cascade est vraiment petit. Et par contre en saison des pluies, on a une cascade qui donne énormément de débit, donc je pense que je reviendrai ici en saison des pluies avec un 4x4. Donc la visite se termine. C'était un peu sportif quand même, puisque entre les marches et la petite randonnée dans la forêt là, c'est pas évident, mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. C'est super beau, c'est calme, c'est top. Alors pour vous parler un peu plus de la ville de Chang, c'est une ville très importante dans l'ouest puisque c'est la deuxième plus grosse ville après Bafoussam. C'est une ville très active au niveau des étudiants puisque c'est une ville universitaire. Il y a 2 grosses universités ici. Alors le nom de la ville est un peu curieux parce que Chang, ce nom-là, bon déjà ça sonne un peu chinois, c'est un peu curieux, mais c'est surtout que ça ne correspond pas du tout au nom typique des villes de la région. Dans cette région, il y a beaucoup de villes dont le nom commence par faux ou par bas, et du coup Chang ça fait un peu tache dans le paysage. En fait il y a une explication. Ce territoire en fin du 19e siècle était en fait un territoire que voulaient conquérir 2 ethnies, et donc ils se sont fait la guerre pendant 9 ans pour se disputer ce coin de terrain. Les Allemands qui à l'époque avaient colonisé le Cameroun ont débarqué ici, ont réglé les comptes avec tout le monde, ont créé une ville sur ce bout de terrain. Ils ont cherché un nom et en fait ils ont utilisé un mot dans la langue locale qui signifie querelle, donc tsang, et en fait ils ont utilisé ce mot parce que curieusement ça ressemble au mot allemand qui signifie la même chose, querelle, qui est zanke. Donc du coup ils ont pris ce nom là, et donc avec le temps le nom a légèrement évolué et donc est passé de Tsang à Chang. Bon, désolé pour ma prononciation hein, si j'ai pas prononcé le mot comme il fallait. Je ne suis pas bamiléké, donc toutes mes excuses au peuple bamiléké si j'ai écorché le mot. Bonjour à tous. Bon, après une bonne nuit de sommeil, me revoici en pleine forme pour attaquer cette nouvelle journée. Donc au programme d'aujourd'hui, la fameuse grotte de Dembo qu'on n'a pas pu faire hier, donc on va essayer d'y aller ce matin. Et puis après on va aller voir la fameuse plantation de thé de Jutitsa. Alors là je suis pas très loin de la grotte, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué parce qu'en fait il n'y a aucune indication. Et donc là j'ai laissé la voiture parce que le terrain était beaucoup trop mauvais, donc j'ai fini à pied. Et là j'ai vu que la grotte était juste à côté, mais en fait il n'y a aucune indication, il n'y a pas de petites maisons pour les guides, il n'y a rien, je suis au milieu des champs. Il y a des villageois, mais je suis dans la forêt au milieu des champs et j'ai aucune idée est-ce qu'il y a besoin d'un guide, est-ce que je peux visiter tout seul. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, je vais trouver. On a trouvé l'entrée de la grotte, c'est là. Par contre, on sait toujours pas comment rentrer dedans. Parce que là, on est sur une petite colline pierreuse juste à côté de la grotte. Il va falloir escalader tout ça pour descendre. Bon, je pense qu'il y a un vrai chemin plus simple, mais là, vu qu'il n'y a aucune indication, on improvise. Ça y est, trouvé le chemin. En fait, il y a bien un petit chemin qui emmène à la grotte, qui contourne tout, sauf que on a laissé la voiture trop loin, et du coup on n'a pas vu l'entrée du petit chemin. Mais heureusement, il y a un villageois qui était en train de travailler dans ses champs, qui est venu nous trouver, qui nous a vu galérer. Et en fait qui va nous guider jusqu'à la grotte gentiment. Donc c'est compliqué quand même hein. Allez, nous y voilà. L'entrée de la grotte. Donc là c'est impressionnant parce que les gros cailloux que vous voyez juste au-dessus de moi, c'est vraiment directement la montagne qui a été creusée. Alors vu le peu d'informations que j'ai sur le lieu, j'imagine que c'est de l'eau parce que les parois sont bien lisses. Donc peut-être en saison des pluies. Je vais essayer de me renseigner auprès des gens du coin pour savoir un peu comment ça se passe. Et puis j'imagine aussi qu'il doit y avoir pas mal de choses liées à la spiritualité et au mysticisme certainement, puisque c'est vraiment un lieu qui s'y prête. Mais impressionnant.
Et puis encore une fois, vous imaginez bien, personne. Finalement, on a trouvé le guide. On était allé un peu trop loin sur la route, en fait on a raté sa petite guitoune. Mais il nous a vus en train de galérer. Du coup il nous a rejoints. Donc je vous laisse avec lui pour les explications, un peu mystiques d'ailleurs, de cette grotte. C'est quoi l'histoire de cet endroit? Voilà, l'histoire de ce grotte d'Embo n'est pas tellement complexe. Elle est complexe mais pas tellement compliquée. C'est-à-dire nos ancêtres à l'époque ne connaissaient même pas qu'il y avait un endroit ici, parce que c'était touffu, c'était tout de forêt. Et ce n'était qu'à cette époque-là que les bœufs qui côtoyaient ici, et les chasseurs. Bon, ils se sont rendus compte qu'un chasseur, lorsqu'il faisait sa chasse, a essayé de, en suivant son gibier, et pénétrer dans cette forêt, dans cette grotte que vous êtes en train de voir. Il est rentré, rendre compte aux ancêtres qu'il a vu quelque chose ici. Il a dit que non, c'est notre patrimoine que Dieu avait donné. Voilà, c'est ces dieux-là qui t'ont envoyé d'aller voir et de venir les rendre compte. Et à partir de cet instant-là, il y a quelque chose de sacré ici? De sacré. Ouais, voilà, qu'il y a quelque chose de sacré que Dieu avait caché. Il disait qu'un jour, comme dans les machines d'Adam, on dit qu'il a fait ceci, il a fait cela. Bon, pourtant que ça existait, que les autres ne voyaient pas, mais il est venu. Les explorateurs, ils ont exploré quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et finalement, c'est venu. Bon, ils sont venus leur rendre compte, ils sont venus. Et je vais donc continuer mes études en l'intérieur en vous montrant la terre, que vous voyez que ça rend les grottes beaucoup plus spécifiques. Et les traditions ancestrales qu'on fait viennent donner des résultats extrêmement importants. C'est-à-dire quand vous êtes malade ou quand une femme est mariée, elle n'a pas d'enfant, on dit allez à Denbo, on va faire ceci, cela, on va faire cela. Et on le fait et le résultat suit. C'est-à-dire aussitôt, ils sont venus, ils ont dit que bon, dans les endroits sacrés, il y a une terre là que je vais vous montrer. On ne peut rien prendre pour aller ailleurs. On touche pas. Il faut donc que ça reste sur place comme on a vu. Et à partir de cet instant, on ne prend plus cette terre que moi-même je prenais pour aller faire la culture de melon, les patates, les pommes de terre avec des résultats beaucoup plus complets. Plus fertile que le fertilisant. Je crois qu'on se comprend. C'était plus fertile que le fertilisant que vous faites là. Voilà. Les ancêtres ont dit que non. Laissons la terre comme on a vu. Laissons bien place aux visites. Que s'il y a les autres qui viennent, amenez-les. Ils vont voir ce que Dieu nous a laissé. Tout le monde est presque venu, les gouverneurs, les sous-préfets, les gens des occidentaux de tous les horizons, des 4 points, Europe, Amérique, France. Donc encore une fois, comme beaucoup de choses au Cameroun, dès que vous avez comme ça une formation géologique naturelle un peu hors du commun, tout de suite il y a des choses un peu mystiques, un peu spirituelles qui y sont associées. Alors, d'autant plus qu'on est dans la région ouest, chez les Bamileke, et que ici la religion principale ce n'est même pas la religion catholique ou musulmane, c'est le culte des ancêtres, donc c'est vraiment traditionnel d'ici. Donc la grotte femelle, puisque juste avant on était dans la grotte mâle, il y a 2 grottes côte à côte sur le site. Encore et toujours des escaliers. Je hais les escaliers. Alors la visite elle est quand même un petit peu sportive parce que on est à flanc de montagne. Du coup c'est des petits chemins, des petits sentiers pas très larges, assez abrupts. Et puis pas mal d'escaliers comme vous avez pu le voir. Mais surtout à l'intérieur des grottes, donc c'est pas du tout aménagé, hein. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de sentier, et donc dans les grottes, il faut crapahuter sur les cailloux, sur les rochers, donc la visite est quand même pas faite pour tout le monde, hein. Tous les gens qui ont des petits soucis physiques de genoux, de pieds, ça va être compliqué quand même, hein. Donc sans forcément être en forme physiquement, il vaut mieux avoir tous ces moyens physiques pour pouvoir grimper tous les cailloux, tous les sentiers et tous les escaliers. Voilà pour les grottes de Dembo. Donc l'histoire des grottes mâles et femelles là, tout simplement c'est parce que la légende dit que dans la grotte mâle
il y a un esprit masculin qui habite là, et que dans la grotte femelle, il y a un esprit féminin qui y habite, et qu'une fois par semaine, ils sortent de leur grotte et ont le droit de se rencontrer. Une fois par semaine, et donc c'est un jour de fête. Et alors là, c'est pas aujourd'hui, donc c'est demain. Donc là aujourd'hui on est jeudi, donc c'est demain vendredi pour cette semaine qu'a lieu la petite fête. Donc c'est ici le point de rencontre des deux forces, puisque comme vous voyez au fond, la grotte mâle, et puis juste sur la gauche, la grotte femelle. C'est ici qu'ils se rencontrent, et donc les habitants du coin viennent souvent faire des offrandes à cet endroit-là. Alors nous arrivons à la plantation de thé de Djoutitsa, qui est une des 4 grandes plantations du Cameroun. La culture du thé n'est pas très développée au Cameroun, et donc il n'y a que peu de plantations, donc Djoutitsa fait partie des 4 grandes. Pour arriver ici, c'est assez compliqué parce que la route est vraiment très mauvaise. La plantation se situe en haut d'une montagne, il y a à peu près 500 hectares de plantation. La plantation utilise des camions tout-terrain pour transporter leurs marchandises, et comme je vous l'ai dit, moi j'étais en voiture citadine, c'était plutôt sportif, et on a même eu un petit souci parce que en frottant un caillou on a percé un peu le réservoir, et il y a le réservoir qui fuit, donc bon, pas terrible quoi. Il faut vraiment venir en 4x4 ici. Donc la particularité de la plantation, c'est que tout est fait de A à Z, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie cueillette évidemment, mais toute la transformation jusqu'au produit fini se fait sur place. Donc il y a plusieurs étapes. Tout d'abord le séchage des feuilles. Ensuite les feuilles séchées sont broyées pour en faire de la poudre. Les sachets de thé sont ensuite fabriqués, puis mis en boîte, et enfin sont envoyés aux distributeurs pour la vente dans le Cameroun, mais également à l'étranger, puisqu'une partie de la production est exportée. La plantation a une capacité de production de 120 000 sachets maximum par jour. L'endroit est plutôt sympa puisque on est vraiment tout en haut d'une montagne, au calme, au frais également. Tous les ouvriers habitent aux alentours, dans les villages, mais également dans un camp qui a été justement construit juste pour eux et qui peut accueillir la plupart d'entre eux. Bon, enfin rentrée de la journée, donc c'était plutôt sympa comme vous avez pu le voir. Entre la visite des grottes de Demvo et la visite de la plantation de thé, c'était une journée bien remplie. Bon, en tout cas, moi mon séjour à Tchang se termine ici. Je suis un peu déçu parce que y a beaucoup d'autres choses à faire, mais bon, hélas je ne peux pas rester plus longtemps. Là je ne reste que 3 jours et 2 nuits. Du coup, pour voir tout le reste, il aurait fallu que je reste au moins une semaine, je pense. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans cette ville et dans ses environs. Et si vous avez l'occasion de rester un peu plus que 3 jours comme moi, vous n'aurez pas l'occasion de vous ennuyer. Il y a vraiment plein de choses à faire, sous réserve, bien entendu, d'avoir une bonne voiture. Parce que c'est une perte de temps inimaginable quand vous êtes bloqué à cause de votre voiture. C'est très pénible. Et voilà pour la visite de Tchang et de ses environs. Alors, je vais vous dire la vérité, c'était un vrai périple, c'était très compliqué. Cette fois-ci, je n'ai pas écouté les conseils que moi-même je vous donne, puisque au lieu de partir avec mon partenaire habituel Camertour.org, j'ai voulu tenter l'expérience tout seul comme un grand.
Et j'aurais pas dû, parce qu'en fait j'ai pris une voiture que je n'aurais pas dû prendre, une voiture basse qui n'était pas tout terrain. J'ai percé le réservoir, j'ai perdu une journée entière. C'est d'ailleurs pour cela que sur la vidéo que vous avez vue, je ne parle que des 2 premiers jours, puisqu'en fait le 3e jour j'étais cloué à l'hôtel, je n'ai rien pu faire puisque la voiture était en panne. Donc ne faites pas la même erreur que moi, ne faites pas les mêmes bêtises que moi, parce que j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent aussi, hein, mine de rien. Donc c'est vraiment très énervant, et franchement quand vous n'avez que très peu de temps sur une destination, comme moi là j'avais que 3 jours, quand vous perdez un jour à cause d'un problème de voiture, c'est juste insupportable. Donc utilisez les services d'une agence de voyage. Je vous recommande très chaleureusement l'agence camertour.org, qui est une agence vraiment très sérieuse, qui répond vite, le site internet est très bien fait, les prix sont corrects, donc franchement allez-y les yeux fermés, moi je vous les recommande. Vous voyez, cette fois-ci j'ai voulu faire sans eux, pas de chance, je n'ai eu que des problèmes. Quelques petits détails quand même sur les activités disponibles autour de Chang. J'ai trouvé que c'était un peu dommage. Alors est-ce que je suis mal tombé, est-ce que j'ai juste été malchanceux, je ne sais pas, mais vous avez vu tous les sites que j'ai essayé de faire, c'était très compliqué pour tout. Les chutes de Mamiwata, la guitoune du guide était fermée, j'ai dû appeler un numéro de téléphone pour avoir accès au guide qui est arrivé de Chang, j'ai attendu 1 heure. La grotte de Demvo, le guide pas balisé, du coup impossible de savoir qui est le guide. J'ai fini au milieu de la montagne à crapahuter dans les rochers, heureusement que le guide m'a vu de loin. La plantation de thé de Jutitsa, très compliqué d'y aller, très difficile d'accès quand vous ne connaissez pas le chemin, ce qui était mon cas, donc vraiment j'ai perdu énormément de temps pour y aller. Et enfin les activités nautiques que je voulais organiser, la base nautique fermée. Alors vraiment pas de chance sur ce voyage là, mais bon c'était quand même super sympa. Mais voilà, je le redis, je me répète, ne le faites pas tout seul, passez par une agence de voyage, sinon vous allez avoir les mêmes problèmes que moi. Et vraiment je ne vous conseille pas de faire ça. Alors combien coûte cette petite excursion de 3 jours à Chang? Donc comme d'habitude, un véhicule tout terrain pour avoir accès à toutes les activités, même si les routes ne sont pas bonnes. Le prix d'un véhicule tout terrain tourne autour de 60 000, 70 000 francs par jour. Donc pour une excursion de 3 jours, vous allez en avoir entre 180 et 210 000 francs avec le chauffeur. Pour le carburant, Chang se situe à peu près 5 heures de route de Douala. Pour faire l'aller-retour, il faut entre 50 000 et 60 000 francs de carburant. Les logements ne sont pas très chers à Chang, alors il y a des hôtels très luxueux qui coûtent plutôt cher, des hôtels tout neufs, mais vous avez également des logements plus modestes aux environs de 20 000 francs, 30 000 francs la nuit, avec le confort habituel. Une bonne chose à Chang, comme il fait frais, pas besoin de climatisation, donc même si votre logement ne possède pas de clim, pas d'inquiétude, vous n'en aurez pas besoin. Les guides pour les excursions aux chutes de Mamiwata et aux grottes de Demvo coûtent 3 000 francs chacun par personne. Donc c'est pas donné, mais vous avez pu voir le paysage, c'est juste magnifique. Comptez environ 1 à 2 heures par excursion. Donc moi ce que je vous conseille de faire, comme les chutes de Mamiwata et la grotte de Demvo sont juste à côté, faites-le dans la même journée. Partez le matin aux chutes d'eau, vous passez 2 heures au niveau des chutes d'eau. Vous prenez la voiture, vous partez directement à la grotte et pareil, vous passez 2 heures. Il vaut mieux les faire en même temps, c'est plus simple. Pour la plantation de thé de Jutitsa, je vous conseille de partir tôt le matin pour arriver vers 10h, 11h au niveau de la plantation, puisqu'il y a des visites guidées qui sont organisées. Alors, quand j'y suis allé, le guide était anglophone, donc j'ai eu droit à une visite en anglais. Donc si vous parlez anglais, il n'y a pas de souci. Le prix de la visite est de 2000 francs par personne. La visite dure entre 1h30 et 2h. Moi, je n'ai pas pu le faire parce que je suis arrivé trop tard. Mais normalement, pendant la visite, on vous emmène directement dans les plantations où vous pouvez voir les gens et les ouvriers qui travaillent dans les plantations. Moi, hélas, je n'ai pas pu le faire. Je suis arrivé trop tard dans l'après-midi. La vidéo se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu. Mis à part le souci de voiture que j'ai eu, franchement, Chang et ses environs, c'est magnifique. Vraiment, la température est très agréable. Il fait bon vivre, on ne transpire pas, on ne meurt pas de chaud, c'est vraiment très très bien. Et en plus, il y a énormément de choses à faire dans les alentours.
Et vraiment, moi je vais y retourner. Je ferai très certainement un autre épisode sur Chiang et ses environs, puisqu'il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire, notamment la petite sortie nautique en canoë, et ça vraiment je veux vous le montrer. Donc je vais y retourner bientôt pour pouvoir vous montrer toutes les autres choses que l'on peut faire là-bas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, je vous mets tout ça en lien de la vidéo. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.